Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 252 en direct de la cime de la Bonnette, ou du moins pas très loin, mais ça on vous prépare une vidéo dans pas longtemps. Aujourd'hui Louis, je profite d'être ici pour te dire qu'on a peut-être trouvé le futur de nos vélos. Rien que ça. La boîte automatique comme sur ta voiture. Ouh, ouais, environ, ouais. Environ. Ouais. Bon, dans tous les cas, on a plein de nouveautés de chez Shimano, pas mal de race news aussi. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors Max, tu m'as mis l'eau à la bouche et je pense que du coup c'est que tu as des informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes ces nouveautés et surtout sur cette boîte automatique, déjà boîte sur un vélo? Ouais, bon déjà on va commencer par autre chose, parce que je n'ai pas envie de démarrer avec ça. Tu fais durer le suspense, tu Ouais, m'agaces. parce qu'on va démarrer quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le tout nouveau groupe Shimano XTR de VTT. Il vient d'être dévoilé, on avait trouvé dans un ancien show, on vous avait montré quelques prototypes et photos de paparazzi. Et oui, ça y est, Champagne. Chez Shimano, ils ont sorti le groupe XTR à batterie interchangeable intégrée dans le dérailleur. Donc il n'y a plus de batterie à l'intérieur du cadre de VTT, plus de fil, tout est sans fil. Finalement, pour simplifier, ça ressemble à SRAM ou même à certains camps, tu as une batterie dans le derrière et c'est tout. Totalement. Voilà. Puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre plusieurs batteries dans la poche et éventuellement la changer si on n'a plus de piles. Exactement. Et c'est fini les anticipations de devoir charger à l'avance. Il faut quand même le faire, c'est mieux. Oui, Parce que même si ta batterie de recharge tu l'as pas chargée à l'avance, ça va pas t'avancer à grand chose. C'est ça. Bon, donc Non. quelques points clés sur ce nouveau groupe. Bon, dérailleur 12 vitesses, ça on le savait. Ils ont mis l'accent sur la fiabilité, donc on a un système débrayable lorsqu'on tape directement sur un poteau, un caillou. C'est le propre des dérailleurs de VTT, ça permet de prolonger la durée de vie. On a aussi deux chapes disponibles, deux cassettes disponibles. Ça c'est plutôt pas mal, deux longueurs de chape hein, bien sûr, une pour les cassettes en 9,45 et une pour les cassettes en 10,51. Je vois ton sourire où tu te moques de moi en disant des chiffres comme ça. Non, c'est surtout que pour moi, c'est l'idéal sur mon, Ouais, c'est là sur que ça mon va grail voilà, en c'est- GRX. Clairement, parce qu'il est compatible. Pour toi, c'est l'idéal pour aller faire de la route, ok. Ah bah oui, bah là, sur mon gravel, j'ai hâte de pouvoir installer ce nouveau dérailleur, clairement. Ils ont mis l'accent sur la fiabilité, je le disais, avec le système débrayable, mais aussi sur la tension de chaîne, avec un double ressort au niveau justement de cet embrayage de chape pour garder en permanence une chaîne tendue. Et ça, je trouve ça plutôt Ça pas mal. évite les déraillements par exemple. Complètement. On est d'accord que la fiabilité, ça reste la qualité numéro 1 d'un vélo et je pense que c'est encore plus vrai en dehors de la route, sur les sentiers battus et encore plus dans les bois pour le VTT. Donc tout ça, c'est très bien. Moi, petit détail qui me plaît, tu le sais. Je sais. Eh oui, longueur de manivelle disponible de 160 à 175. Donc ça, c'est très bien. Alors je sais, certains d'entre vous vont dire, on n'a pas besoin de ça, on s'en fiche ou quoi que ce soit. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. C'est surtout ça, en fait, qui nous plaît. D'avoir des choix qui sont dans les tendances actuelles. Ça, c'est encore mieux. Ouais, c'est tout bon, ce groupe XTR. Là, ça me donne envie d'aller essayer, pour te dire. Imagine à quel point il a l'air sympa, parce que ça me donne envie d'aller me salir. Donc, tu vois. Moi, le seul C'est quand même- problème c'est pas que mal. j'ai encore avec ça, c'est que sur ma roue, j'ai pas le corps microspline spécifique à ce groupe-là, le corps de roue libre Shimano. Et du coup, il va falloir que j'investisse dans ce corps microspline pour pouvoir installer le groupe qu'on va sûrement m'envoyer. Hein, Shimano, vous allez nous l'envoyer. Écoute Louis, on peut continuer maintenant dans ce show sur le système de boîte de vitesse automatique, comme sur les voitures, ce qui sera peut-être le futur de nos vélos. La voiture est le futur de nos vélos. Mais- On va au moins se fatiguer du coup. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que globalement, le système, c'est Shimano qui l'a sorti, c'est le système QS, je sais pas comment c'est. C'est UES. C'est Je UES. pense qu'on dit Qs. DI2, en fait, c'est un groupe pour les vélos plutôt urbains, les vélos de ville, les vélos de trekking. Donc, c'est un système, on va dire, qui n'est pas haut de gamme, pas prévu pour la performance. Et d'ailleurs, il y a une dynamo dedans, on va y revenir. Mais par contre, c'est un système qui fonctionne avec un ordinateur de bord et qui vise à apprendre de notre pédalage et refaire exactement nos habitudes de changement de vitesse pour avoir tout le temps, lorsqu'on pédale, le bon braquet. Et du coup, optimiser notre pédalage. Mais alors du coup, si il apprend de notre changement de vitesse, ça veut dire qu'on peut faire les deux? Avoir la version automatique et continuer à changer les vitesses? Oui, c'est un peu comme sur les Porsche, justement. Tu as la boîte séquentielle, c'est-à-dire avec un petit bouton D'accord. au guidon électronique, Ok. qui commande le dérailleur avec un système électronique. Ça, c'est le même système que le DI2, clairement, qui marche sur nos Oui. routes du race. Ok. Et aussi, il peut être en automatique, c'est-à-dire que sur les 6 premiers kilomètres, il apprend la façon dont tu pédales. Mhm. Et ensuite, il te restitue exactement
la même façon de changer les vitesses. À voir comment ça fonctionne exactement. Est-ce que c'est à chaque fois pendant les 6 premiers kilomètres qu'il faut l'entraîner ou est-ce qu'il a une mémoire? Ça, s'il faudrait l'essayer pour vraiment être sûr. Mais de toute façon, Shimano va nous l'envoyer. C'est ça. Non, en fait, c'était un système qu'ils avaient fait, qu'ils avaient présenté en avance à Eurobike il y a 2 ans, lorsque j'y étais allé. J'avais trouvé ce système assez intéressant parce qu'en fait, ça joue sur 3 facteurs. Un premier, ça va être la vitesse. Bon, normal, ça choisit le rapport en fonction de la vitesse. Le deuxième, c'est en fonction de notre cadence. Donc, assez logique. Ça reste logique, oui, tout à fait. C'est ça, une cadence à 40, il faut mettre un pignon plus gros à l'arrière, exactement, lorsqu'on ne tourne pas vite les pédales. Mais ça joue aussi sur un troisième capteur qui est la pente, en fait. Donc, plus la pente va se réduire, plus la transmission va être souple et inversement dans les descentes. Et un autre point qui est quand même très très intéressant. Il y a des manivelles de 160. Ah non. Il y a des manivelles de 160, oui. Bah, tu sais, pour passer les trottoirs. Oui, bien sûr. Non, en fait, le système est autonome en batterie. Oh, ça te plaît. Ça va être une histoire de dynamo et je sais que tu es friand de la technologie. En fait, le moyeu est assez gros au début. Quand j'ai vu arriver ce système, je me suis dit, ok, on a un dérailleur plus un changement de vitesse interne au moyeu comme les moyeux Classified pour le haut de gamme, mais plutôt le Nexus pour les vélos de la Poste. Les facteurs donc, t'en parlais. Exactement. Qui permet pas mal de choses, mais bon, là en fait on est sur un moyeu avec dynamo interne, ordinateur de bord interne et batterie tampon. Donc en fait ça permet d'avoir 0 souci d'autonomie. Globalement, on prend le vélo, il fonctionnera tout le temps. Peut-être même qu'on pourra même y brancher une lampe. Qui sait? On n'a pas essayé encore, on ne peut pas être sûr de ça. Donc si on résume, oui. On a un système, le nouveau le nouveau que tu avais déjà vu, mais ça y est, c'est officiellement lancé, le Q's de Shimano, qui nous propose un changement électronique comme on en a l'habitude avec des boutons, ça c'est classique, avec dans le moyeu arrière, intégrer une dynamo pour l'autonomie en batterie, et un ordinateur de bord avec une intelligence artificielle qui apprend notre propre pédalage pour nous proposer un changement de vitesse automatique. Exactement. Il me vient 2 questions, Max. Alors dis-moi. Est-ce qu'il y a toujours un dérailleur ou est-ce que le changement de vitesse se fait aussi dans le moyeu ou dans une boîte de vitesse, etc. Dérailleur classique. Dérailleur classique, donc finalement, c'est pas encore tout à fait comme une voiture. C'est pas totalement une boîte à vitesse. Non, c'est pas intégré. On n'est pas sur un moyeu avec vitesse intégrée, ni sur une boîte de vitesse au niveau du boîtier de pédalier comme les boîtes de vitesse pignon, mais qui ne sont pas automatiques. Donc on est sur un changement de vitesse classique. Ok, mais qui peut faire ça tout seul. Ok, exactement. C'est très bien. Jusque-là, ça me rappelle finalement Shimano propose sur tous ces groupes un mode synchronisé et semi-synchronisé qui change tout seul, mais sans la partie apprentissage de cadence, anticipation, etc. Ce qui en fait une technologie peu aboutie. Mais là, s'il y a l'ordinateur qui fait ça, ça peut être effectivement intéressant. Me vient une deuxième question. Vas-y. Ouais. Est-ce que si je m'arrête au feu et que, à force du mode automatique, j'ai oublié de changer mes vitesses parce que c'est automatique. Est-ce que quand je repars, est-ce que je peux changer mes vitesses à l'arrêt? Est-ce qu'il peut changer ses vitesses à l'arrêt et je repars tout à gauche? Alors, je ne pense pas. Parce qu'en fait, clairement, un dérailleur, si tu ne tournes pas les pédales, tu ne peux pas changer de vitesse. Par contre, tu peux, mais ça sert à rien. Il me semble me rappeler qu'il y a 2 ans, quand je discutais avec les gens de chez Shimano, ils me disaient que justement, quand tu t'arrêtes, il va changer les vitesses pendant que la roue tourne et que tu pédales et que tu ralentis. Bon, tu peux toujours faire une petite blague au système en finissant sur un dérapage. Et dans ce cas-là, voilà. Mais normalement, il va apprendre que tu es un petit farceur qui fait des dérapages et quand tu vas te sentir déraper, il va changer les vitesses. Mais voilà, donc ça peut être intéressant, honnêtement. Le fait que ça soit débrayable, c'est pas mal. Il y a un dernier point qui peut être intéressant pour nous, sportifs, entre guillemets, c'est que en fait, ce système est compatible avec quasiment tous les vélos. C'est un axe classique en 12 par 142. C'est-à-dire que c'est le même axe que sur les vélos de gravel, que sur les vélos de route, que certains VTT. Attention avec le système Boost, les axes sont un peu plus grands sur les VTT. Mais voilà, c'est un système qui va pouvoir fonctionner sur d'autres vélos. Et en plus de ça, il est compatible DI2, c'est la même clé de chiffrement que tout ce qui est groupe 105, Ultegra, DI2, XTR, DI2. Donc voilà. Potentiellement, je vais pouvoir le mettre sur mon vélo. Je sens venir le Ultimate CFR, donc le vélo de course, avec un Dura-Ace DI2, avec une cassette de XTR et un dérailleur automatique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au moins, j'ai plus besoin de recharger mon vélo. Je le prends. Alors, j'ai déjà t'as toujours les piles dans la poignée quand même. J'ai toujours les piles dans la poignée. Ouais. Mais bon, ils disent qu'il faut les recharger une fois par an. Ouais, ça tient au moins quand même.
Eh ben écoute, merci pour toutes ces nouveautés. Ça bouge pas mal du côté des transmissions puisqu'on a vu le 13 vitesses de chez Campa. On voit du coup du haut de gamme et du commuting, du vélo taf chez Shimano. Et on voit, on a vu passer des brevets sur des nouvelles chaînes SRAM, des choses comme ça. Ça bouge pas mal. Écoute, l'Eurobike arrive. Ouais. Ce sera fin juin. Cette fois, c'est moi qui irai parce que toi, tu te proposeras de la Race Across France. Et Du coup, je vais aller fureter de ce coin-là. Si les sujets des transmissions vous intéressent, restez bien connectés, abonnez-vous pour pas les louper. Parce que dans le mois de juin, on risque d'avoir quand même pas mal de news, d'aller voir ça en vrai et du coup discuter avec les gens qui l'ont inventé pour avoir encore plus de précision. Et il y a aussi un espace test à l'Eurobike, donc si ça se trouve, j'aurai l'occasion de tester cette boîte auto et de te ramener un échantillon pour que tu nous le mettes sur un aérode ou sur un ultimate. J'espère bien. Bien Max, merci pour toutes ces précisions. On va maintenant passer à la planète vélo et aux résultats des courses du week-end. Alors voilà, j'ai envoyé Max à la Race Across France, on vous l'a dit. Bon, il y en a pour 5 minutes, donc on a un petit temps entre nous de quoi débriefer du week-end et des actualités de la planète cyclisme. Et avant de commencer, on va solliciter votre aide finalement avec GCN, puisque dans le but d'orienter un petit peu plus nos contenus et de coller plus à vos attentes, on vous propose un questionnaire très complet que vous trouverez dans la description de cette vidéo et que vous trouverez également dans la description, dans notre bio sur les comptes Instagram notamment. Ce questionnaire va nous permettre de savoir vos attentes, de pouvoir y répondre et comme on est reconnaissant de votre collaboration, vous pouvez, chaque participation donne un ticket pour gagner un Wahoo Ace, donc le compteur haut de gamme de la marque américaine. Donc voilà, si vous répondez, vous avez un ticket, une chance de remporter ce compteur. On vous remercie en tout cas de votre collaboration et de votre aide avec ce questionnaire. On vous en parlait il y a quelques shows déjà. Campagnolo a dévoilé pendant le Giro d'Italia un groupe à 13 vitesses, le nouveau super record, et ça y est, il est officiellement sorti, donc on a un petit peu plus de détails. Alors globalement, c'est ce qu'on vous avait dit dans les précédents shows, on retrouve bien le bouton au pouce, la taille de chape qui peut mettre plusieurs tailles de cassettes, des cassettes qui sont reprises du groupe Écart qui était déjà à 13 vitesses mais en mécanique. On retrouve également des batteries indépendantes sur chaque dérailleur. On regrette que ce ne soit pas les mêmes dérailleur avant et dérailleur arrière parce que c'est un reproche que l'on fait souvent à Campagnolo, le manque de compatibilité. Et c'est vrai que le manque de compatibilité avec les autres marques, c'est une chose. Au sein de sa propre marque, c'est un petit peu dommage. On remarque de très beaux détails. Par contre, ça c'est sûr, c'est la classe à l'italienne, c'est le savoir-faire Campa, notamment ces petits designs avec le logo que l'on retrouve sur l'arrière de la chape de derrière. Moi, je trouve ça magnifique. Personne ne le voit, mais quand tu laves ton vélo, que tu passes le chiffon, c'est vraiment ce genre de détails. Je ne sais pas si ça justifie le prix, mais en tout cas, qui font vraiment plaisir et qui donnent finalement l'intimité presque avec son vélo. Donc on retrouve le pouce, pas par contre ce qu'on avait vu aussi comme brevet déposé de passage de vitesse avec le doigt sans même avoir de bouton, juste en passant le doigt devant un capteur. C'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, le groupe 13 vitesses a été dévoilé. Vous pouvez aller voir tous les détails sur Campagnolo et l'acheter si le cœur vous en dit. Et petit détail, mais peut-être grande avancée, les batteries Campagnolo, même si elles ne sont pas compatibles entre elles, elles sont rechargeables avec un câble USB-C. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que des câbles USB-C, on en a tous à la maison. Et surtout, ça évite d'avoir un câble spécifique pour ça. Donc en cas de panne intempestive, on va pouvoir les rebrancher, trouver un câble très facilement. Et donc pouvoir les charger très facilement. Et ça, c'est quand même bien puisque évidemment la panne de batterie est un défaut des groupes électroniques quels qu'ils soient et on peut y répondre de cette façon avec des chargeurs universels. Autre nouveauté dans le segment du premium et presque du luxe, j'ai envie de dire, puisque la marque française Look nous propose une collaboration avec l'artiste londonien, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Jay Kess, donc ça s'appelle The Art of Cycling et c'est absolument magnifique. Donc c'est des 50 exemplaires seulement du 795 Blade RS qui ont été peints par l'artiste et j'adore le résultat. Alors j'aime beaucoup de toute façon le Mondrian et le style de Look dans tous les cas et je trouve cette collaboration extrêmement réussie. Chaque exemplaire est peint à la main, ça reprend le même design mais évidemment avec des petites particularités puisque l'artiste n'est pas une machine et c'est bien pour ça que c'est splendide. Donc on peut retrouver cette édition sur le site de Look avec toute l'histoire qui est expliquée et aussi la possibilité si vous le souhaitez de l'acheter puisque les 50 exemplaires vont être vendus à travers le monde donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez y aller. En tout cas, ce sera une pièce magnifique, un vélo certes, mais surtout une pièce de collection. Et on vous donne comme régulièrement des nouvelles de ma petite entreprise, l'équipe de vélo qui essaye de se construire non pas grâce à un sponsor principal, mais à plusieurs petites et moyennes entreprises. Ça avance bien, on vous l'a présenté il n'y a pas longtemps puisqu'ils ont dévoilé leur partenaire Cycle Factor et leur partenaire maillot et donc leur maillot avec Rosti. Et si vous êtes sur la région de Chambéry ou dans les alentours, sachez que le jeudi 19 juin à 18h30,
il y a une présentation de tout ça, une rencontre possible avec l'équipe, une présentation des produits, un événement donc pour rencontrer. Si par exemple vous hésitez à donner, à vous lancer, si vous voulez vous rendre compte du sérieux et de l'avancée du projet, ça peut être l'occasion d'aller partager un verre, un after work, pour savoir ce qu'il en est et savoir si oui ou non vous êtes intéressé et prêt à franchir le pas. Ça s'adresse à vous si vous êtes chef d'entreprise, y compris de TPE. Et donc voilà, le 19 juin à 18h30. Allez, on revient sur des news un petit peu plus courtes, puisque le Tour de France Femmes avec Zwift a dévoilé son grand départ 2026 et ce sera du côté de Lausanne en Suisse que le départ de la compétition sera donné. Ce sera donc le premier départ à l'étranger pour le Tour de France Femmes version ASO. La première étape reliera Lausanne à Lausanne pour une boucle de 137 km. Mais pas de tout repos, évidemment la région est escarpée puisque dès qu'on quitte les bords du lac Léman, on se heurte à des côtes, des coteaux même, des plus pentus. Il y aura plusieurs ascensions de 3,5 km à 6,1%, puis 3,7 km à 4,5%, avant une dernière bosse après le musée olympique qui sera décisive dans le tout final de l'épreuve. Vous retrouvez tous les détails des étapes évidemment sur le site internet du Tour de France Femmes avec Zwift. La deuxième étape, toujours 100% suisse, s'élancera du Centre mondial du cyclisme à Aigle pour relier Genève, toujours par la rive nord, le côté nord du lac. On quittera Aigle par Montreux et Vevey, donc par des ascensions en palier de à peu près 13 km. Ensuite, on reviendra par les bords du lac, toujours un petit peu escarpé avec la dernière difficulté à 35 km du but, mais pas de quoi effrayer les meilleures sprinteuses, donc ce sera sans doute le premier sprint massif de ce Tour de France 2026. Et enfin, pour la troisième étape, le départ sera donné de Genève, mais on ne connaît pas encore la suite du programme. Peut-être qu'on ira vers le Jura ou les Alpes pour les premières ascensions et les premiers cols décisifs du classement général, peut-être un contre-la-montre, peut-être un contre-la-montre par équipe ou encore une étape de sprint, ça j'y crois pas trop. Bref, on ne sait pas, mais les trois premières étapes donc auront un départ en Suisse pour le Tour de France Femmes avec Zwift en 2026. Évidemment, les Suissesses telles que Marlène Russer, Elise Chabet ou Némi Reg auront à cœur de briller sur leur terre pour ce départ helvète. On repart complètement à l'ouest sur une terre de vélo avec une news que je trouvais assez sympa. C'est le club de rugby du RC Vannes qui a dévoilé sur sa boutique officielle un maillot de vélo à l'effigie évidemment du club. Donc voilà, c'est assez rare que le rugby et le vélo s'associent, mais la Bretagne est une terre des deux disciplines apparemment, en tout cas dès qu'il s'agit de faire équipe et de faire du sport, ils sont présents. Et donc vous pouvez retrouver sur la boutique du club cette édition spéciale si vous êtes un supporter du RC Vannes. On passe maintenant aux résultats des courses et vous allez voir, il y a eu du sport ce week-end. Bien sûr, ça a été le départ du Dauphiné, on sait que la course est toujours escarpée avec des parcours très dur et on sait aussi que c'est une mini répétition du Tour de France à laquelle il faut arriver prêt mais pas trop, il faut trouver l'équilibre et cette année on est ravis puisque le Critérium du Dauphiné présente un plateau absolument incroyable avec les trois premiers du Tour de France de l'an passé, on a également Mathieu Van Der Poel, bref que du beau monde et le moins que l'on puisse dire c'est que ça a démarré sur les chapeaux de roue puisque la première étape a été remportée par le champion du monde en personne Tadej Pogačar qui évidemment a assumé son statut de favori après une attaque dans les derniers kilomètres, un trio hors norme, un trio de rêve composé de Vingegaard, Van Der Poel et Pogačar donc, se sont échappés dans le final en résistant au retour du peloton. Il faut dire qu'il n'y a pas forcément les tout meilleurs sprinteurs puisque comme je l'ai dit, le parcours du Dauphiné n'est pas forcément à leur convenance. Néanmoins, ils ont su résister au retour du pack pour s'imposer et à la surprise, Pogačar va coiffer Van Der Poel et Vingegaard. Vingegaard qui d'ailleurs montre des signes plus que rassurants et montre même une excellente forme puisqu'il va faire deuxième. Lui aussi bat Van Der Poel au sprint. Après sa chute et sa longue période sans compétition, nul doute que le Danois est prêt et que la lutte pour le classement général du Tour de France et d'abord du Dauphiné va faire rage et sera de haute volée. À noter également que Evenepoel, même s'il est présent au départ, n'était pas présent dans cette échappée, il va quand même chercher un beau top 10 et il a dit dans la presse, ça vaut ce que ça vaut, qu'il était 1,5 kg plus léger que l'an passé et en fait d'ores et déjà à son niveau du Tour de France l'an passé. Si toutes ces infos se confirment, ça nous promet un mois de juillet dantesque, mais surtout une première semaine au Dauphiné qu'on adore également à suivre de très près. La deuxième étape, cette fois-ci un sprint de costaud puisque Jonathan Milan a gagné. On a vu Van Der Poel se mêler à la lutte, mais là encore un petit peu juste. Par contre, la Lidl Trek continue sa saison absolument incroyable et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Jonathan Milan, il y a peu de sprinteurs, il y a peu de sprints, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne loupera pas les occasions qui lui seront proposées. Là aussi, le message est lancé pour le Tour de France. Et on rebascule du côté des femmes. Je vous ai parlé d'Elise Chabet, la Suissesse court pour l'équipe FDJ Suez et elle est en réussite en ce moment, autant elle-même que son équipe, puisque on ne peut pas parler de cyclisme d'actualité, du cyclisme féminin ce week-end, il faut parler d'actualité de la FDJ Suez, l'équipe française qui a tout fracassé sur son passage ce week-end. C'était
incroyables, des journées comme il y en a peu. Ça commence avec le Tour de Grande-Bretagne, 4 étapes. Alors pas de victoire d'étape pour l'équipe française, par contre une Ali Wollaston tout le temps impeccablement placée qui s'est retrouvée à seulement 3 secondes du maillot jaune le dernier jour. Et donc ça a été une lutte sans merci entre la coureuse néo-zélandaise et la leader Kat Ferguson de l'équipe Movistar. Ça a été la chasse aux bonifications toute la journée et ça s'est joué, tenez-vous bien, sur l'arrivée finale jusqu'à la dernière bonification. Ali Wollaston va faire 3e de l'étape remportée par Lorena Wiebes et grâce à cet ultime bonus, elle va remporter le classement général après un travail incroyable de l'ensemble de l'équipe. Là où Kat Ferguson, elle, était un petit peu plus esselée, c'est sans doute ce qui a fait la différence, cette force collective de l'FDJ Suez qu'on vous présente depuis le début de l'année et qui, sur ce Tour de Grande-Bretagne, a fait mouche. Il y avait un autre front du côté de l'Espagne cette fois-ci, puisqu'il y avait le Tour de Catalogne féminin. Et alors là, c'est tout simplement un carton plein de la FDJ Suez. Oui, un carton plein, puisqu'elles ont remporté la première victoire. La première étape avec Elise Chabet devant Demi Vollering, donc pour un doublé magnifique et assez rare quand même chez les professionnels. Ensuite, le lendemain, c'est Vollering qui a assumé son statut de favorite et qui allait remporter l'étape et prendre une avance confortable au classement général. Et le troisième jour, Vollering gagne le classement général bien sûr, mais c'est Loes Adegest qui remporte l'étape. Donc c'est tout simplement 3 étapes et classement général pour l'équipe FDJ Suez. A noter la petite coquetterie, le point UCI, ça faisait longtemps. Vollering a célébré avec un bras levé la victoire de Loes Adegest et sa victoire au classement général avec une 6e place de l'étape. Elle a été bien sûr disqualifiée, en tout cas déclassée, amendée, des points UCI, des 100 francs suisses. Elle a été remise à la 58e place. Elle en a rigolé sur les réseaux en arguant qu'évidemment la sécurité était la priorité, mais qu'elle ne s'empêcherait sans doute pas de recélébrer ses victoires dans le futur, tout simplement parce que c'est les émotions qui lâchent et que on n'est pas toujours maître de ça. On parle en plus d'un seul bras et du contrôle de son vélo. Bref, rien, c'est coquet, mais il n'y a pas de quoi entacher la réussite de l'équipe française ce week-end. Je vous ai parlé du Tour de France Femmes avec Zwift. Si vous voulez patienter sur la plateforme de cyclisme en ligne, vous pouvez tous les mercredis à 19h30 rouler dans le GCN Club Ride animé par un des présentateurs de GCN. La semaine dernière, on était tous ensemble à Nice et si vous voulez partager un petit peu vous aussi du temps avec nos collègues, et ben vous pouvez, c'est tous les mercredis à 19h30, c'est sur Zwift. En attendant, on a une pensée pour Max qui n'a pas encore démarré, mais ça va pas tarder, sa traversée de la France. On a ensemble repéré la Bonnette, on vous prépare une vidéo sur cette cime de la Bonnette, la plus haute route d'Europe. Ça arrive et on lui souhaite bonne chance, on pense bien à lui et il me semble que la semaine prochaine je serai encore tout seul puisqu'il sera toujours en course bien sûr, il ne choisit jamais la facilité. D'ici là, roulez bien, portez-vous bien et à la semaine prochaine.